Comme tu l'as vu dans le titre, le déclin du dropshipping. C'est un sujet que je voulais vraiment parler avec toi. Comme tu sais, chaque année, on entend que le dropshipping va mourir, année après année, on entend ça. Mais est-ce que 2021 va réellement être l'année du déclin du dropshipping? C'est ce que je vais te présenter du coup dans cette vidéo. Je tenais vraiment à en parler avec toi parce qu'on entend beaucoup trop même parler peut-être du dropshipping et en sachant que peut-être le dropshipping est en déclin sur certains points. En tout cas, avant de commencer, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. J'ai changé un peu de décor pour te présenter ces petites vidéos. Je sais pas si tu vois, il y a une tonne de pollen, il neige du pollen. C'est abusé, genre si tu ramènes quelqu'un qui est allergique, il a 5 minutes d'espérance de vie ici, là où je suis. Mais bon, moi ça va. Et du coup, dans le dropshipping, en fait, comme tu sais, moi j'ai commencé avec le dropshipping si tu le savais pas. J'ai commencé 3 ans en arrière avec le dropshipping, donc je sais que on va pas mélanger les choses. Le dropshipping n'est pas une arnaque, c'est juste un procédé commercial en fait, juste de récupérer chez un fournisseur un produit et de le délivrer directement à ton client sans devoir toucher tout aussi, donc être un intermédiaire de plus qui va retarder la livraison. Donc c'est directement le fournisseur qui fait ça, donc c'est juste un procédé de vente. Voilà, c'est juste un procédé de vente, ça existe depuis la nuit des temps et c'est de l'achat-revente, donc il n'y a rien de plus compliqué que ça. Le dropshipping n'est pas une arnaque. Ce qui est une arnaque, c'est les gens qui en ont abusé, qui ont lésé des personnes. Ça, c'est le mauvais côté du dropshipping et c'est ça qui a, entre guillemets, tué le dropshipping. En tout cas en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. C'est vrai que je ne me suis pas renseigné en Allemagne, je sais pas, aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu des trucs comme ça aussi ou c'est un cas que français avec nos influx et tout. Donc moi, ce que j'entends en ce moment, c'est que, je ne sais pas si tu as vu, l'État se lance à la course, à l'attaque en fait des dropshippers, en sachant que beaucoup ont abusé de la technique et ont surtout mal géré leur site en fait, n'ont pas envoyé les colis ou envoyé des produits vraiment de très mauvaise qualité en vendant du rêve tout simplement aux clients. Donc Bruno Le Maire et l'État se sont lancés en fait contre les dropshippers pour un peu vraiment quadriller tout ça et vraiment rendre ça très structuré. Et c'est ça qui fait que entre ça, plus, je sais pas si tu as vu, c'est une rumeur, mais que apparemment du site AliExpress, en fait, tous les envois de Chine en France, comme tu sais, quand c'est des petits envois, on paye pas de frais de douane. Tu as certainement commandé sur AliExpress, tu n'as pas de frais de douane quand tu payes un truc à 10, 20 euros, 30 euros, tu vois. Mais lorsque on se rapproche des 50, 100 euros, tu risques d'avoir des frais de douane. Et bien là, ils veulent globaliser ça sur chacun des envois, tu vois. Donc ça va faire encore le prix produit qui va augmenter, etc., etc. Tous ces trucs mis bout à bout avec le coût des publicités qui augmente, la publicité qui devient de plus en plus dure, etc. Tout ça mis bout à bout avec la hausse de la concurrence, etc., rend le dropshipping de plus en plus dur. Et on peut dire que c'est le déclin du dropshipping, mais d'un certain dropshipping, un dropshipping des années précédentes, il y a 3-4 ans en arrière. On voit que quand on entend que l'État se lance contre les dropshippers, veulent vraiment cadrer tout ça, quand on voit que les publicités, tout ça, tout devient plus dur, c'est le déclin du dropshipping amateur, entre guillemets, du dropshipping facile. Ça, c'est sûr et certain, c'est le déclin d'un dropshipping, d'un ancien dropshipping. En fait, je ne sais pas si tu vois, mais ça se professionnalise à fond et c'est ce que tu dois réellement mettre en place, c'est de te professionnaliser, d'arrêter de faire des trucs comme des trucs d'amateurs, en fait, tout simplement, et d'avoir vraiment une vision long terme et d'avoir une vision pro, en sachant que quand je te dis d'avoir une vision pro, c'est une vision sur tout. Donc c'est sur tes produits, ton site, etc. Donc essayer de lancer une marque si possible, ou en tout cas de vouloir brander ça au maximum, de très structuré, très pro. Et surtout que, en fait, si tu fais pas ça, ça va faire que les gens réellement professionnels, ils vont tout simplement te mettre à l'amende parce qu'ils vont mieux gérer les publicités, ils auront une meilleure stabilité parce qu'ils auront une meilleure structure, etc. Donc ils viseront long terme et il n'y a que les gens qui visent long terme finalement qui gagnent. Tu peux un peu gratter des sous comme ça avec du dropshipping, avec un site éphémère et après il disparaît du jour au lendemain, il faut que tu recommences tout à zéro. Ça, c'est l'ancien dropshipping et personnellement, moi, je n'y crois plus. En vrai, je n'y crois plus à ce type de dropshipping-là parce que vraiment, mentalement, c'est une énergie folle de recommencer à zéro à chaque fois, je sais pas, tous les 3 mois, 6 mois même. T'imagines si tu mets 3 ans de ta vie à fond à construire un truc et après, tu repars à zéro, tu recommences. Donc, c'est comme si, ok, tu as de l'expérience, mais ça devient plus compliqué. Donc, essaie de voir long terme et
de vraiment construire un vrai truc. C'est ça le truc. Construire un vrai truc en sachant qu'il y a plus de concurrence, que ça devient de plus en plus dur et que les gens l'ont compris. Si tu veux être devant tout le monde, il faut être un pro, en vrai, il faut tuer la concurrence. C'est le seul choix que tu as à faire, c'est de réellement tuer la concurrence. Et pour ça, il faut se former, il faut être le meilleur dans les ads, il faut être le meilleur en tant que branding, en tant que structure, etc. Meilleure expérience client, c'est ça qui fait la différence réellement. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Le déclin du dropshipping, vraiment, on va passer à un nouveau dropshipping. Ça existera toujours, ça c'est sûr. Mais est-ce que ce dropshipping-là qu'on connaît avec lancer une boutique facilement, tac-tac, en 2-2, rapidement, est-ce que AliExpress va durer encore très longtemps? Est-ce qu'on va avoir d'autres alternatives en Europe? On verra. Là, on est en mi-2021 quand je te fais cette vidéo. Mais moi, je pense que ça va se professionnaliser à fond. Même, je te parle pour le dropshipping, mais ça, c'est exactement la même chose avec les prestataires de services, les freelancers, les infopreneurs, ceux qui font des formations, etc. On voit de tout, des gens qui font du bon taf, on voit des gens qui font n'importe quoi. Et quand on voit des gens qui font n'importe quoi, de un, l'État montre au créneau, et donc ça devient de plus en plus structuré, du coup de plus en plus dur, etc. Et de deux, quand les gens font n'importe quoi, il y a des personnes qui comprennent qu'il faut réellement se démarquer, ils font du taf encore plus lourd. Et du coup, les petits, c'est la loi du plus fort et c'est surtout la sélection naturelle. La sélection naturelle fera son taf. De toute façon, c'est triste, mais que ce soit moi, n'importe qui, la sélection naturelle fait toujours son taf. Donc, pensez comme ça, pensez long terme, pensez en vraiment un vrai business et pas en magouillant. Essayer des comptes un peu, choper des comptes à droite à gauche de Facebook Ads pour bidouiller 2-3 semaines. On vise long terme, on vise des structures bien cadrées, posées, clean avec les partenaires que tu as. Et c'est la seule manière que tu pourras de pérenniser ça. Parce qu'on ne fait pas ça pour 2-3 semaines, 3 mois, ça sert à rien. Enfin, c'est mon avis, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. En description, tu as un petit cadeau. Donc c'est une étude de cas, n'hésite pas à la récupérer. À me suivre du coup sur Instagram, je fais jamais la pub de mon Insta, donc n'hésite pas à me suivre. Et tu as aussi en description, rejoins le clan privé des nouveaux entrepreneurs à succès. Donc dans ces groupes-là, ça va être des groupes vraiment où on va s'entraider au maximum, où je vais apporter un maximum de valeur. Je parle de stratégie, de ce que je mets en place, etc. Donc n'hésite pas à les suivre, donc c'est sur Facebook et Telegram. Et on se dit du coup à la prochaine. Ciao.